si votre but dans votre vie, c'était d'être dans cet état intérieur, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça évoque chez vous? Qu'est-ce que vous avez envie de partager? Il y a eu des... Répète la question, je n'ai pas compris la question. En fait, bon, il y a un vœu, il y a des conséquences matérielles et puis il y a un état intérieur. Mais la proposition, et si le véritable but dans votre vie, c'était cet état intérieur? Ok? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que tu en penses? Oui? T'es d'accord? Qu'est-ce que ça évoque comme ça chez vous Qu'est-ce qui vient avec là quand vous prenez conscience de ça? Du bien-être. Oui? Moi j'avais mis la sérénité. Quel que soit là où je veux aller, où je veux gérer, tu vois, il faut retrouver cet état-là. D'accord. Donc tu parles de confiance en l'avenir. Quand tu étais enfant, c'était normal d'avoir confiance. Là maintenant, il y a des éléments qui font que tu as peut-être moins confiance. Donc ton but, c'est de retrouver cet état-là. Et c'est pas de le retrouver après avoir réalisé le vœu et après avoir les conséquences matérielles attendues, parce qu'on peut attendre 10 ans avant ça. L'idée, c'est au contraire d'aller directement dans cet état intérieur. D'aller directement trouver cet état de conscience, de paix intérieure, de sérénité, d'amour, de je sais pas quoi, les mots que vous aurez mis. Et par contre, parce qu'à partir du moment où vous allez être dans cet état-là, et bien quelque part, vous allez générer la suite. Vous allez générer les bons événements. Donc l'idée, c'est que cet état intérieur, il est juste là. Et l'idée, c'est de maintenant faire en sorte de retrouver cet état intérieur, ici et maintenant, à chaque instant, à tout instant, à volonté. Il y a une situation qui arrive. Première chose, se mettre en observateur. Deuxième chose, libre arbitre. Qu'est-ce que je vais décider? Et si j'ai un but à travers ma décision, c'est quoi? Eh bien, c'est cet état intérieur. Il n'y a pas d'autre but. Okay. Il m'arrive un truc, effectivement, on parle de confiance, voilà, je m'aperçois que je vais avoir du mal à payer mes cartes bleues à la fin de l'année, ou alors j'ai une personne qui est malade et je ne sais pas comment ça va se passer, etc. J'ai juste envie de retrouver cet état de confiance. Donc, j'ai visualisé cet état intérieur que je souhaite avoir, il y a une situation, qu'est-ce que je vais mettre en place? Qu'est-ce que je vais choisir dans mon libre arbitre pour me retrouver dans cet état intérieur? Qui est mon but? Au-delà de tout le matériel, de toutes les conséquences, de tout ce que je peux créer, mon but dans la vie, c'est de trouver cet état intérieur. Donc, quelque part, c'est ça qui doit être le guide à travers ce processus. Parce que si vous trouvez cet état intérieur, vous êtes dans l'abondance. Vous êtes dans la réalisation de ce que vous souhaitez, donc tout le reste suit. Parce que vous êtes aligné, vous êtes dans cet état intérieur que vous souhaitez, donc vous êtes aligné avec vous-même. Donc ce que vous allez émettre est aligné, cohérent, et vous allez forcément déclencher des éléments qui vont aller dans ce sens-là. Ça c'est ma croyance, on est d'accord, on pourrait dire, ouais, c'est une croyance, qu'est-ce qui nous le prouve, etc. On pourrait ne pas avoir cette croyance. C'est ma croyance et elle est partagée par beaucoup de gens. Et voilà, aie confiance en toi voilà, et la foi et tu vas faire bouger les montagnes. Ça a été dit il y a des milliers d'années par plein de personnes différentes et qui l'ont dit et qui l'ont dit. Aujourd'hui, il y a encore d'autres personnes qui le disent. C'est quand même quelque chose qu'on entend de manière récurrente. Mais effectivement, le système dans lequel on vit, les difficultés imposées par la vie, en fait, c'est pas par la vie. Par nos conditionnements, je dirais. Les difficultés qui sont présentes dans le champ d'expérience sont là. C'est pas la vie qui nous amène. La vie, c'est le mouvement au milieu de tout ça. Donc, si je suis en accord avec la vie, il y a un champ avec des expériences heureuses, des expériences malheureuses. Eh bien, la vie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle m'amène ça ou elle m'amène ça en fonction de ce que j'ai choisi. Donc voilà, je suis peut-être pour l'instant dans un champ d'expérience où il y a beaucoup de difficultés. Comment je peux faire maintenant pour faire en sorte que la vie m'amène dans un champ d'expérience où il y a plus de facilité? Et là, dans Transurfing, l'idée c'est l'espace des variantes avec des lignes de vie. Donc il y a des endroits qui sont bien, des endroits qui sont moins bien, etc. Puis il y a une ligne de vie à travers toutes ces situations. Il y a le courant des variantes, le courant de la vie qu'on va suivre. Et bien à partir du moment où je sais déjà que j'ai envie d'aller dans une forme d'état intérieur, qu'on vient de définir, eh bien voilà, je vais faire en sorte maintenant de prendre les bonnes décisions et de suivre le bon courant pour aller vers cet état-là, même s'il y a des obstacles, etc. Mais je ne perds jamais de vue ce focus de cet état intérieur. Votre but, c'est de retrouver cet état intérieur à volonté, n'importe quand.
peu importe les situations. Et il peut y avoir de la tristesse, il peut y avoir plein de choses, il peut y avoir de l'émotion, etc. Mais c'est accueilli. Et ça concourt à l'expérience de la vie et en même temps, ça ne fait que renforcer cet état intérieur. Qu'est-ce que vous en pensez? Je te vois faire une tête là. Oui, je suis tout à fait d'accord. Ok. Ouais, parce que je me suis aperçue que c'est subtil, mais spontanément, quelles que soient les situations, j'étais toujours amenée par un désir de ça, de cet état-là. Ok, chouette. Oui, c'est subtil. Du coup, ça me parle. Ok, ok.